Alors, salut à tous, salut Internet, salut Anthony. Salut Greg. Comme promis, on est de nouveau en train de vous reproposer un enregistrement de vidéo. Aujourd'hui, on a prévu quelques points clés, disons qu'on avait envie de discuter, de débattre avec vous. Alors, toi, tu connais certains sujets un petit peu mieux que moi, donc on va commencer comme ça. On va parler, donc on va donner un petit peu notre point de vue sur la suite du Bitcoin, parce que c'est vrai que là, on arrive dans des sphères, disons, relativement impressionnantes, à 18 000 pratiquement ce matin le Bitcoin. Donc dans la précédente vidéo qu'on a faite, où on présente la chaîne, il était à 16 000. Donc là, à quelques jours près, on a pris encore 2 000 supplémentaires. Donc l'idée, c'est de répondre à cette question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut y aller maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que possiblement il pourrait retomber à, je sais pas, 10 000, etc. Donc ce serait vraiment pénible quand même pour les gens qui rentrent à 18 et hop, quelques jours après, il n'y a plus rien. Exactement. Ça fond au soleil. Donc il va falloir un petit peu débattre de ça pour rassurer les gens, expliquer au niveau aussi philosophique que en soi, s'il redescend, c'est pas très grave. C'est clair qu'après, c'est une philosophie, hein. C'est quelque chose soit qu'on veut garder à long terme, et puis on se dit qu'on y croit, que ça va monter, disons, à des prix de, je sais pas, 100 000, 50 000, 100 000. Donc après, c'est vrai que si ça redescendait à 12 000, ce serait pas très grave pour une personne qui pense comme ça. C'est vrai que pour une personne qui se dit « Ah bon, j'ai tout mis là-dedans, mes deniers », et puis qu'il voit ce truc descendre, il serait même tenté de vendre, ce qui pourrait être même le pire des cas encore à ce moment-là, parce qu'on dit toujours qu'on ne perd pas vraiment d'argent tant qu'on n'a pas vendu. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ton point de vue là-dessus, un petit peu plus tard. On va parler de diversification aussi, donc évidemment de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier, comme on le dit souvent, mais c'est vrai qu'on est tenté de toujours le faire, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est une énergie comme ça qui vient, qui est naturelle chez l'être humain de ne pas être trop dans la diversification quand il a trouvé un truc qui marche bien. Quand ils ont confiance. Quand ils ont confiance, et hop, ils mettent tout dedans par amour, par affection. Exact. Et c'est une erreur, donc dans les cryptos, c'est encore plus vrai que partout, quoi. On va aussi dire, on va parler donc de bien penser en termes de Bitcoin aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens pensent et parlent en tant que dollar ou euro ou franc suisse, etc. Mais quand on investit, c'est assez clé en fait de penser par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire d'essayer d'en accumuler. C'est une erreur qu'on fait un petit peu tous au début quand on commence. Moi j'ai fait cette erreur, toi aussi, etc. De te dire effectivement oui, on fait de l'argent, on cumule des dollars, etc. Mais en fait on s'éloigne du Bitcoin, et c'est là où il y a un enjeu justement à bien saisir. Donc voilà, on va parler aussi de ça dans cette vidéo. On va parler aussi d'une autre forme de diversification. Il n'y a pas que les cryptos, il y a la manière dont on appréhende ce domaine-là. On peut le faire de différentes manières. On peut faire du trading actif, on peut faire justement que de l'investissement pur. Et puis en fait, il y a de plus en plus de plateformes à côté qui permettent de diversifier la manière dont on investit son argent là-dedans. C'est-à-dire typiquement par exemple le cloud mining. Alors là aussi les gens se demandent si ça vaut la peine de jouer avec ça, ou est-ce qu'il faut carrément s'acheter des cartes graphiques, les faire configurer et puis miner tranquillement dans un garage. Donc ça c'est aussi des points qu'il faut un petit peu éclaircir. Tout à fait. Alors, le plus simple en fait pour que les explications soient vraiment pertinentes, c'est de passer sur un support informatique. Donc on va aller sur l'écran, on va vous partager justement l'écran et vous montrer quelques combines. Tout en même temps, on va pouvoir en débattre. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour que les gens comprennent bien où on veut en venir. C'est en regardant des graphiques et puis en regardant un petit peu les applications comme typiquement le cloud mining. Ouais. Voilà, alors à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc on reprend donc les informations. Là, on est sur une plateforme de cloud mining pour expliquer justement en détail comment ça marche. C'est une forme de diversification, comme on en parlait, hein. Plutôt que d'acheter simplement des crypto-monnaies, et là, tout ce qu'on va faire, c'est de faire de la location de puissance. Exactement. Et puis être rétribué au jour le jour sur les actions de ce cloud computing, qui va lui-même justement résoudre des équations
dans les crypto-monnaies. On peut choisir d'ailleurs quelle crypto-monnaie, comme le Bitcoin et autres. Et puis, donc on va être rétribué en tant qu'actionnaire finalement, c'est un peu l'idée. Exactement. Voilà. Alors, je te laisse Anthony nous montrer un petit peu comment ça marche, puis commenter. Avec plaisir. En fait, en gros, on loue une petite partie, on va dire, de ces ordinateurs, une petite source d'énergie. Et puis après, on peut le mettre ici dans le cloud mining, puis que ça va nous produire du mining. Tous les 24 heures, on reçoit des résultats. Donc là, ici, vous pouvez voir, par exemple, ici dans le SHA 256. Donc ça, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin, exactement. Donc vous pouvez voir également du coup les prix. On peut voir par exemple, on peut commencer à partir de 1,50$. Voilà, donc ici, on a le curseur de sélection et ça nous affiche en gigahertz par seconde. Voilà. Et puis on peut également voir le prix. Et on a le prix juste à cet endroit. Voilà, donc on a qui va évoluer en dollars, mais on a également en Bitcoin. On a également le prix en Bitcoin, juste à côté. Donc après, c'est à vous de voir combien vous voulez investir. Vous pouvez investir jusqu'à des terras. Donc si, imaginons, vous voulez investir 10 terras, là, vous voyez que ça va vous coûter 1 500$ ou sinon 0,084, etc. Bitcoin. Une fois que vous voulez faire l'achat, vous venez ici. Vous pouvez donc faire un paiement donc soit en Bitcoin, soit directement depuis votre balance. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous avez déjà fait un investissement, tous les jours vous allez toucher soit des Bitcoins, des Ethereum, du Dash ou du Zcash par exemple. Après vous pouvez faire des paiements directement depuis votre balance de votre compte, vu que tous les jours vous touchez de l'argent. Sinon vous pouvez payer avec le LMC, c'est le Emmercoin. C'est une crypto que ce site internet ils acceptent comme paiement. Ou sinon vous pouvez tout simplement faire par carte de crédit, par Payeer, ou bien sinon par la banque. Puis naturellement en Bitcoin. Alors moi je vais pas le faire ici parce que j'ai déjà fait des achats en Bitcoin. Donc tu peux nous montrer peut-être un peu le tableau de bord à quoi ça ressemble. Donc là il y a les différentes crypto-monnaies. Donc ici on le rappelle, c'est le script du Bitcoin. Exactement. Et après si on descend, on a le script, ça c'est le Dash. Voilà. Alors le script, ça c'est pour faire du mining de Dash. Juste en dessous on a l'Etherhash. Et tout en bas on a pour le Zcash. Donc ça c'est encore une stratégie dans la stratégie, c'est-à-dire que on peut décider de quelle crypto-monnaie on va devenir un petit peu quelque part actionnaire justement. Exactement. On peut choisir de tout miser sur le Bitcoin, ou alors on peut se dire j'en mets un petit peu partout. Et après il faut voir aussi les performances, et il faut savoir que les performances elles changent en fonction de la date. Exactement, tout à fait. Dans l'année, ça change. Exactement. Sauf qu'il y a beaucoup de choses, il y a quand même pas mal de calculs à faire pour bien savoir où est-ce que c'est le plus rentable. Il y a toujours des moments dans le minage qui sont beaucoup plus rentables que d'autres dans certaines périodes durant l'année. Par exemple, en ce moment même, le Bitcoin est beaucoup plus rentable que le Dash, l'Ethereum et puis le Zcash. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça en tout cas. Là, vous pouvez voir que ici, je touche 42 centimes par jour en dollars avec le Zcash, avec un investissement quand même de $100. Donc là, on revient à peu près à par année $150 avec un investissement de $100. Donc c'est pas énorme, on va dire. C'est à peu près un 50% sur une année. Alors peut-être faudrait juste expliquer que ça, ce sont des chiffres qui sont donnés en fonction du fait que tu fais rien, c'est du statique. Exactement. C'est-à-dire que si vous faites un investissement par exemple de $100, en l'occurrence là dans le Zcash, et puis qu'on réinvestit pas, parce qu'en fait c'est ça le jeu, c'est de savoir, il y a toute une optimisation de savoir en fait à quel moment on réinvestit pour pouvoir justement se retrouver avec des leviers plus forts. C'est-à-dire que pendant X temps, il y a des gens qui font des calculs pour ça, mais ça dépend probablement aussi des cryptos. Exactement. Où tous les jours, pendant 6 mois, on va réinvestir tous les jours, ce qui va augmenter la puissance de calcul. C'est-à-dire que les résultats du mining augmentent la puissance du calcul. Et par la suite, on peut se dire, on va plutôt récolter les fruits de ça. Exactement. Et les envoyer sur un porte-monnaie extérieur. Voilà. Donc il y a plein de stratégies, ça on peut trouver, il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent comment le faire. Exactement. Après là par exemple vous avez justement le bouton qui fait automatiquement pour investir. Vous pouvez faire directement le Bitcoin ou le Dash, ou sinon rien tout simplement. Il y a aussi une chose assez importante à savoir, c'est que quand vous touchez de l'argent tous les jours, moi je vais pas toucher $17,97, je vais les toucher en Bitcoin qui sont juste à côté. Donc ça c'est ce que moi je vais toucher tous les jours. Je vais toucher 0,001
etc., les satoshi du Bitcoin, c'est ça que je vais toucher tous les jours. Donc après, si je veux les garder ou bien je veux les mettre sur un autre porte-monnaie ou je vais les prendre en cash, je peux faire ce que je veux avec. Après, c'est chacun pour soi, on va dire, c'est un petit peu stratégique pour mieux le faire, pour mieux gagner des sous. Si maintenant, moi, je veux garder mes satoshi parce que je pense que le Bitcoin va monter, je pense qu'il va venir par exemple 30 000 $ d'ici une semaine ou deux, alors du coup, je vais garder mes Bitcoins pour les réinvestir le jour qui sera 30 000 parce que du coup ces bitcoins qui sont juste ici, ils auront une valeur qui sera supérieure qu'aujourd'hui. Voilà, un meilleur levier pour le réinvestissement de la puissance. C'est assez complexe, on dirait que c'est assez complexe, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Presque un petit peu boursicoter, il faut aller regarder les courbes, regarder quand il monte, du coup il ne faut pas réinvestir, et quand il est au top et qu'on pense qu'il va redescendre, paf, faut... Exactement, tout à fait. Quand le Bitcoin il est en train de descendre en prix, c'est bien pour les mineurs parce que du coup ils peuvent miner plus de Satoshi, donc c'est les Bitcoins après la virgule. Par contre, ils ont peut-être un petit peu moins en valeur, en dollars. Par contre, après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ça en cash. Bah, naturellement, c'est pas forcément le plus rentable. Mais si après, vous voulez le garder plus sur long terme, puis le moment qu'il remonte le Bitcoin, alors à ce moment-là, quand vous allez réinvestir les Bitcoins pour de l'énergie, pour faire encore plus de minage, alors à ce moment-là, c'est très intéressant, c'est sûr. Ok, donc on mettra un lien en dessous de la vidéo pour justement pour vous indiquer où se trouve cette plateforme, et puis donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un lien d'affiliation, donc on le précise parce que le jeu c'est d'être un petit peu transparent sur les choses, c'est que en fait en donnant un lien d'affiliation, après si vous arrivez à trouver des gens, vous allez les avoir en parrainage et du coup toucher sur les résultats de cette personne sans que ça l'affecte elle-même. Exactement. Voilà, donc il faut le savoir, c'est aussi un avantage de se lancer dans ce genre de diversification, du même fait de pouvoir faire du parrainage et ainsi augmenter encore ses leviers. Exactement, tout à fait. Voilà. Là, on va parler de diversification en termes des autres cryptos qui existent. Donc il faut savoir qu'il y en a, je sais pas combien, au moins 1400, 1500, peut-être même plus. Hein. Ouais, en fait, on peut le voir normalement sur ici. On peut voir, il y a 1358 en ce moment même sur CoinMarketCap. Voilà, donc en termes de diversification, il y a des possibilités. C'est pas ce qui manque. Exact. Maintenant, évidemment, il y a plein de, je dirais pas des arnaques, mais enfin, on peut presque en parler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sortent comme ça juste pour faire de la capitalisation, qui n'ont pas forcément derrière une technologie, qui n'ont pas forcément derrière des idées révolutionnaires, mais qui sont juste là avec un espèce de concept et un engouement pour le démarrage. Ils arrivent à faire des levées de fonds, puis finalement après, qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît au fond du lac. Donc l'idée, c'est un truc très important qu'on pourrait dire quand même, qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que quand on veut investir dans une crypto-monnaie, il faut absolument lire ce qu'on appelle les white papers, donc les données caractéristiques qui sont énoncées sur l'ensemble en fait des sites des crypto-monnaies. Donc normalement, il n'y en a pratiquement pas qui ne possèdent pas ce fameux white paper. Donc c'est ce genre de papier, c'est un papier tout simple. Ça c'est celui du IOTA par exemple, c'est le Tangle. Puis c'est une explication complète quoi, de son fonctionnement, de quand il a été créé, qui y a derrière, qui l'a inventé, puis pour quelles raisons, etc. C'est ce qui est très important. Donc il faut toujours lire le white paper, il faut ensuite se convaincre de la technologie que ça représente. Donc chaque crypto-monnaie a des avantages par rapport aux autres, essaie de résoudre des problèmes, pour ainsi dire révolutionnaires, certaines, et fonctionne aussi toutes d'une manière très différente. Donc déjà, ça c'est un des premiers éléments, un des premiers arguments pour l'investissement, c'est de connaître l'univers dans lequel on va aller placer de l'argent, je dirais. Et là, ça peut être vraiment décisif. Une crypto qui ne résout rien, qui est juste là pour faire des échanges et qui ne le font pas forcément plus rapidement, en fait, n'apportera absolument rien, sera un mauvais investissement. Là, on est sur le site CoinMarketCap. Tu peux le mentionner. Qui est juste là, exactement. On le mettra dans la description. Voilà, également, il faut savoir que dans ces séries de vidéos, tout ce dont on va parler, ça se retrouvera en lien en fait sous la vidéo. Alors sur ce site-là, on va retrouver le classement des plus gros market cap. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs cryptos, mais disons que c'est celles qui sont avec la plus forte valeur de capitalisation. Exactement. Alors après, on peut les classer en fait par ordre de cap market, mais aussi par ordre de prix à l'unité. Donc là, on voit qu'on est à 17 800 en moyenne sur l'ensemble des plateformes d'échange
pour le Bitcoin. Et puis on voit que juste derrière, en termes de prix à l'unité, on a le Bitcoin Cash qui est à 1700 d'ailleurs, ouais, il est pas mal remonté. Donc on peut les classer différemment, donc c'est 1500 et quelques crypto-monnaies, et puis se faire une idée justement de celles qui possiblement valent la peine, dans lesquelles ça vaut la peine d'investir. Moi je dirais, c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, toi de notre point de vue, je pense que c'est un très bon investissement d'aller dans les peut-être 5 et 10 premières. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais, exactement. Voilà, et puis c'est vrai que ça offre quand même des garanties qui sont assez grandes, donc déjà souvent ce sont des cryptos qui sont assez anciennes, et puis quand elles ont un grand market cap, ça veut dire aussi qu'elles sont fortement adoptées par la masse des gens, et donc elles sont déjà dans des échanges, qu'elles sont déjà acceptées peut-être par les institutions, je veux parler des banques, certaines banques, etc. Et dans certaines, on a carrément des fonds d'investissement qui commencent à rentrer à coups de milliards, donc c'est ce qui explique aussi leur positionnement en fait dans ce tableau. Exactement, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce site qui est vraiment très chouette aussi, c'est qu'on a du coup aussi les graphiques sur 7 jours, donc on voit leur positionnement, en fait, leur augmentation et leur descente directement du premier coup d'œil, et on a aussi le pourcentage juste là. Donc si elles sont en perte ou en gain récemment. Exactement. C'est quoi? C'est sur une heure qu'il affiche ou je sais pas exactement. Alors on peut avoir jusqu'à 1 heure, on peut avoir 24 heures, puis également 7 jours ou bien une semaine. Donc après voilà, c'est une information qui est quand même assez importante. Est-ce qu'on parle justement de ce fameux justement investissement par rapport au décalage par rapport au Bitcoin? Ouais, je pense que c'est très important d'en parler, ça c'est sûr. Donc l'idée c'est que on profite en fait simplement du fait qu'on est en train de vous montrer cette plateforme, parce qu'en fait dessus c'est très flagrant de ce qu'on discutait tout à l'heure, justement de pas aller systématiquement dans toutes les cryptos pour diversifier n'importe comment. Et en fait on a justement un outil ici qui est très intéressant, qui nous permet de comprendre son décalage par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire qu'on aura l'impression de gagner de l'argent avec ces cryptos qui montent, mais en fait, il faut toujours savoir que est-ce que ça aurait pas mieux valu de rester dans le Bitcoin, par exemple pendant 2 mois, plutôt que s'amuser à sauter d'une crypto à une autre, quand bien même elle serait en train de grandir, elles sont pas forcément en train justement de faire de la plus-value par rapport à la montée du Bitcoin lui-même, qui est quand même depuis le début de l'année à plus de 1500%. Hein. Exactement, 2017, 2015%. Donc c'est pas qu'il est imbattable, mais c'est que c'est quand même très dur de trouver des cryptos qui permettent de dépasser le Bitcoin. Donc il faut faire très attention en fait de ne pas sortir du Bitcoin pour perdre de l'argent en Bitcoin. Exactement. Surtout qu'il faut savoir qu'en général quand on achète des cryptos, surtout dans la partie du top 5 et tout ce qui est en dessous, on les achète avec du Bitcoin. Il y a en fait un grand marché pour acheter n'importe quelle crypto sur le marché, il faut avoir des Bitcoins pour les acheter. Il y a également un autre marché avec l'Ethereum qui est juste là, c'est le deuxième. Il y a aussi un marché avec l'Ethereum où on peut acheter pas mal de cryptos, mais en général la majorité des cryptos pour en acheter c'est sur le Bitcoin. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'il faut bien faire gaffe que quand on sort du Bitcoin pour acheter une certaine crypto, il ne faut pas seulement regarder la valeur en dollars, ou en euros, ou en francs suisses, si cette crypto va monter, mais il faut voir si la valeur de cette crypto va monter plus rapidement que le Bitcoin, en pourcentage. Et c'est là où beaucoup de personnes font des fautes, je pense. C'est qu'en fait, ils sortent du Bitcoin, ils vont rentrer dans une crypto où la crypto va monter. Par contre, le moment qu'ils vont ressortir de cette crypto, imaginons le NEM ici ou le Cardano, puis le jour qu'ils veulent repartir dans le Bitcoin, alors en fait ils auront gagné en dollars, mais ils auront perdu des satoshi, donc ils auront perdu un petit peu des bitcoins. Donc en fait, s'ils font ça sur long terme, en fait ils vont tout le temps diminuer leur bitcoin, leur porte-monnaie de bitcoin. Et puis du coup, malgré qu'ils gagnent des sous, ils en perdent en fait. Puis c'est quelque chose qui est pas forcément facile à comprendre, puis à travailler avec. Mais une fois qu'on a compris le truc et puis on a l'habitude, alors après c'est comme le vélo, voilà. C'est facile. Est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples en fait? Typiquement, on le voit bien sur un graphique, ça, parce que c'est très flagrant vu qu'en fait on a le graphique superposé. Tout à fait. Quand on clique dans les graphiques à droite, on a le graphique superposé en fait du prix. Alors là, du coup, on va juste prendre par exemple, on peut prendre le Dash, petit exemple. Donc là, il y a des graphiques différentes. Donc là, vous pouvez choisir. Donc on peut avoir le market cap. Donc c'est la valeur
le capital pardon, de la crypto, on a le prix en dollars, on a le prix en bitcoin, et puis en 24 heures, le volume, les achats et les reventes. Donc là, ce qu'on peut déjà voir, donc on a deux courbes qui sont pas tout à fait superposées, loin de là même, et donc une orange et une verte. Donc celle qui est en vert, c'est le prix en dollars. Donc on voit qu'il monte, par exemple sur le Dash, si on indique ici. Donc là, on voit que cette courbe verte, on voit qu'elle monte. Et c'est là le grand piège, parce qu'en fait, tout en montant, il y a un décalage par rapport à la courbe orange qui est celle du Bitcoin. C'est ça exactement. Donc la valeur en Bitcoin, si on prend par exemple les points, attends, je vais les montrer comme ça. Si on prend les points supérieurs des pics, en fait, on voit qu'on est dans une tendance à la baisse. Exactement. Donc on aurait une tendance comme ça pour le prix du Bitcoin, et on a une tendance comme ça pour le prix en dollars. Donc effectivement, elle prend de la valeur en dollars. Si le but c'est juste de gagner des dollars, ben en soit ça marche très bien. Exactement. Mais le problème c'est que à ce moment-là, il vaudrait mieux rester dans le Bitcoin puisque on a un décalage qui est négatif, et donc on perd de l'argent, des satoshi, des unités Bitcoin. Exactement. Alors là, je peux vous faire je vais juste faire un petit exemple. Donc imaginons pour ceux qui ont acheté, qui ont investi, on va dire des Bitcoins ici tout en haut. C'est assez haut, puis du coup c'est assez cher. En fait, ça coûtait cher en Bitcoin pour avoir du Dash. Alors là maintenant, quand vous allez ici par exemple sur le graphique, vous pouvez voir que par exemple à ce moment-là, quand le prix il était à peu près $100, en Bitcoin ça coûtait 0,09191380. Aujourd'hui, le Dash il est un petit peu plus de 800, mais si on l'aurait par exemple, on veut le vendre aujourd'hui à $700, donc on gagne un 700% parce qu'on l'a acheté à $100 seulement, donc ce qui est très bien. Par contre, vous pouvez voir qu'en Bitcoin, on est à 0,045. Et donc là, on arrive à peu près à la moitié de où on était ici. Si je ne me trompe pas, on était à 0,95. Voilà, donc on est à peu près à la moitié. Donc si on fait un petit calcul vite fait, hop, on va faire 0,095 Bitcoin qu'on l'a acheté à $100. On en a acheté juste un seul. Aujourd'hui, ceci, ça vaut 1662 dollars. Si on serait resté dans le Bitcoin à la place d'acheter du Dash, avec $100, aujourd'hui on aurait eu donc $700. Mais si on serait resté dans le Bitcoin, on aurait eu 1660 dollars. Donc on a même presque le double finalement que si on aurait juste rien fait puis on serait resté dans le Bitcoin. Et donc ça c'est une chose importante à savoir, c'est quand la valeur de la crypto ne monte pas plus rapidement que le Bitcoin, il faut vraiment faire gaffe avec les investissements. Après, pour ceux qui font du day trading, qui font des achats-reventes, ah oui, c'est une crypto très intéressante parce qu'elle fait des gros hauts et des bas. Donc on peut facilement acheter là, revendre ici, racheter là, etc. Mais pour ceux qui veulent investir sur long terme, je pense pas que le Dash est intéressant. Je pense que le Bitcoin serait déjà bien plus intéressant que le Dash. Alors on peut aller regarder qu'on a des cryptos en fait qui ont tout le temps gagné, en tout cas cette année, devant le Bitcoin. Et puis à ce moment-là, on peut se dire, bon bah génétiquement cette crypto elle est capable de le faire. Donc elle risque possiblement de continuer statistiquement à gagner par rapport au Bitcoin. Et donc ça pourrait être un très bon investissement. Je pense que le Populous, c'est une crypto que moi j'ai vu qui monte extrêmement fort. Voilà. Alors, donc là, c'est un exemple parfait, je pense. C'est si on investit ici à $2,50 dans le Populous. Alors aujourd'hui, il vaut plus de $40, donc c'est déjà un très bon signe, on a bien gagné. Mais oui, ce qu'il faut savoir, surtout où on a gagné, c'est en fait on a bien gagné en Bitcoin de nouveau. Puis c'est ça qui est super important. C'est qu'en fait, on a bien gagné en Bitcoin. Il faudrait faire une fois un petit calcul pour bien montrer la différence. Bah là, on peut voir déjà par contre 0,002. 2,5 et puis ici on a 0,00053. Voilà, ouais, donc ça fait 4 fois. Donc c'est là qu'on voit justement l'importance de faire quand même assez gaffe, de trouver, alors déjà peut-être une crypto qui a commencé juste au début de l'année, c'est peut-être un peu quand même un challenge. Je pense qu'il faut quand même prendre des cryptos qui tiennent depuis un petit moment, mais qui ont cette tendance génétique à dépasser en fait le Bitcoin, même si c'est 1,5 fois, c'est déjà énorme. Tout à fait. Mais effectivement, pas se laisser tenter par le top 5 ou 10 du tableau, puis finalement se retrouver avec une crypto qui finit systématiquement par perdre devant le Bitcoin. Exactement. Le seul avantage que ça a, c'est que s'il y a un vrai effondrement du Bitcoin, puis que vous êtes dans 5 cryptos, même si elles ont perdu tout au long, tout d'un coup, vous vous retrouvez en fait en avantage instantané.
Ça ne veut pas dire qu'après le Bitcoin soit à terre, ça veut dire qu'il fait peut-être un retracement habituel. Ça arrive souvent là qu'il fasse des moins 25%. Mais à ce moment-là, ça pourrait être l'occasion justement de revendre sa crypto, son altcoin, et puis re-rentrer dans le Bitcoin. Exactement, pour avoir plus de Bitcoin. Pour avoir plus d'unités, voilà, exact. Donc, et ça devient déjà pratiquement du trading, mais ça justement, on va faire des vidéos pour que vous puissiez après comprendre comment pouvoir imaginer d'en vivre, vivre du trading. Et puis ça effectivement c'est du quotidien, donc on est tous les jours sur les graphiques, on regarde, pas forcément 16 heures par jour, mais en tout cas 2, et puis on fait des achats-reventes, on fait chaque fois du gain dans le Bitcoin, et puis c'est comme ça qu'on peut en vivre, ou imaginer en vivre en tout cas. Exactement. Parce qu'en fait là, parce qu'avant j'ai pas pu bien expliquer, mais je vais juste quand même le dire, si ici on fait un x4, on va dire on a acheté ici, et puis de là on a un x4 avec le Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'on a fait un 400% de gains. Parce qu'ici, on a acheté à 2,50$, puis là, il est 40$, donc on dirait qu'il y a quand même plus que 400 aussi. Il y a bien plus. Mais la différence, c'est qu'en fait, ici, là, il y a 400% qu'on a gagné dans le Bitcoin, mais entre là et là, le Bitcoin, il a également augmenté. Puis c'est là où, en fait, où il y a encore plus de gains, c'est qu'en fait, là, on a fait 400%, mais entre ici et là, le Bitcoin a peut-être également fait du 400 ou du 500%, et donc c'est là où, en fait, on va faire beaucoup plus de gains. On va faire un x4 sur un x5, par exemple. Ouais. Et puis c'est là où, en fait, c'est là où on accélère la croissance du Bitcoin, si on veut, dans son porte-monnaie. Donc c'est vrai que là, sur une année, on parle de 1500%. Si en plus on était dans une crypto qui allait 4 fois plus vite, alors là c'est bingo, quoi. C'est vraiment le Père Noël. Ok, alors on est actuellement devant le graphique impressionnant du Bitcoin. Donc là on est sur la plateforme TradingView, on reviendra aussi en détail là-dessus parce qu'on comptait vous concocter une petite vidéo prochainement qui va vous expliquer comment faire du trading, du day trading, et comment utiliser les indicateurs pour acheter au bon moment et revendre surtout au bon moment, pour sauter d'une crypto à l'autre, pour en tirer tous les avantages de ces décalages, de ces vaguelettes, parce que finalement les marchés sont tous comme ça, aussi loin qu'on puisse zoomer et aussi en arrière qu'on puisse aller dans le grossissement. En fait on voit toujours des vagues, et c'est en tirant profit de ces vagues qu'on arrive à faire du positif. Parfois du négatif quand on se loupe, bien sûr. Aussi, ouais. Alors, donc on voulait parler un petit peu du Bitcoin. C'est vrai que, comme dans une des vidéos qu'on avait fait, on avait, c'est pas un conseil sur l'investissement qu'on veut faire, mais c'est juste une sensation qu'on a envie de partager, je pense. Exactement. Je sais pas pour toi, mais donc là, l'idée c'est quand même de comprendre que cet ovni. Je crois qu'on dit d'ailleurs un OVNI, c'est un objet identifié de la finance. C'est vraiment en fait. Alors déjà, personne ne peut prédire ce qui va devenir. On sait aujourd'hui que on l'utilise à tort, on lui donne cette dénomination de crypto-monnaie ou de monnaie, de cryptocurrency, etc. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus quelque chose qui ressemble à l'or, donc plutôt un asset, donc un endroit où on vient déposer de l'argent et on essaie surtout de pas trop le bouger. Exact. Donc ça, c'est un des trucs aussi où, moi personnellement, j'ai eu quand même pas mal de cas où je me suis aperçu que j'avais fait cette erreur, c'est que j'avais commencé à le déplacer un petit peu sur les plateformes. Il faut savoir aujourd'hui que de déplacer du Bitcoin, ça peut coûter jusqu'à 60 balles. Je crois que c'est 30 balles le cours habituel, mais que si on va aller plus vite, et souvent c'est les plateformes qui nous laissent même pas le choix, le réseau est tellement saturé en transactions qu'en fait, pour avoir la priorité, ils vont nous proposer des taux qui sont des fois au double. Donc aujourd'hui, le taux, je crois qu'il est généralement de 0,001 Bitcoin. Donc fait 17 francs, à peu près 17. Voilà, ça fait 17 et quelques. Et ça peut monter bien pire suivant, j'oserais dire, la malhonnêteté de la plateforme sur laquelle on peut se trouver. Donc ceci n'est pas, en fait, ce sont pas forcément les frais qui sont de la plateforme, mais c'est en fait l'argent qui va dans le réseau Bitcoin pour permettre la résolution de l'équation de la transaction. Je crois que j'ai été assez précis. Alors, par contre, si j'ose juste aussi dire, je pense que c'est aussi important à savoir que, comme on l'a dit déjà aussi avant qu'on parlait justement du Bitcoin, c'est que 1/1000 d'un Bitcoin pour faire une transaction, pour les frais finalement, ça coûte à peu près $17. Il faut bien savoir que ce 1/1000 d'un Bitcoin qui va coûter $17, peut-être que dans 2 ans,
ça va valoir peut-être 500 dollars en fait. Ouais, justement. Et puis c'est ça où il faut bien être conscient, c'est que faire une transaction avec le Bitcoin aujourd'hui est extrêmement cher et qui n'est pas du tout intéressant. Et c'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le Bitcoin n'est pas forcément bien, qui n'est pas bien pour les paiements, etc. Voilà, c'est pas une monnaie. Mais c'est pas une monnaie de paiement, c'est une monnaie qui est complètement différente, comme une asset justement. Et puis c'est pas bien de faire des transactions avec le Bitcoin, moi je pense personnellement. Voilà. Donc, l'idée c'est de le voir vraiment comme un lingot d'or en fait finalement qu'on viendrait s'acheter puis qu'on stockerait dans un safe. C'est vrai que moi j'ai cumulé un petit peu mes frais de déplacement du Bitcoin sur les réseaux internet et donc je me retrouve maintenant à peu près aujourd'hui, alors à l'époque c'était pas beaucoup et jusqu'à maintenant ça progresse en prix continuellement etc, mais aujourd'hui je me retrouve avec un prix de pas loin de 350 balles de dépenses rien que dans les frais de déplacement. Je parle même pas dans les frais de trading, c'est-à-dire toutes les opérations, et on en a fait des milliers, où il y a chaque fois 0,25% de frais de plateforme qui prennent en fait à l'achat et à la vente. On parle juste des frais de déplacement physique du Bitcoin pour résoudre cette équation qui dit qu'est-ce qui est en train de faire ces unités de Bitcoin, et à ce moment-là ça coûte pour le réseau et ça peut coûter assez cher et surtout cumulé, et surtout que ça empire avec le temps. Exactement. Ça empire avec le temps parce que voilà, il coûte de plus en plus cher et donc la perte s'agrandit. C'est-à-dire que mes 350 aujourd'hui, peut-être l'année prochaine, j'ai perdu 3500 francs. Exactement. Donc il faut faire hyper gaffe quand on décide de dépasser le Bitcoin pour ça, effectivement, et ça permet aussi de parler de son avenir. Parce qu'en fait c'est une mécanique qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui par exemple les gros investisseurs qui font sans arrêt des déplacements de monnaie etc, ils vont pas l'utiliser, ils vont utiliser des alternatives comme le Dash par exemple, qui en plus lui il a la faculté d'être assez opaque sur l'identité en fait des gens qui font la transaction, et puis il y en a plein d'autres comme ça qui le font très bien. Le Ripple qui est très fort. Le Ripple qui est fort pour ça, voilà. 1500 par seconde. Mais le plus important, ils vont choisir des cryptos, et c'est là où justement on retrouve ça dans les white papers, et on disait que c'était important de les lire, c'est que elles sont rapides, elles sont très rapides dans les transactions, elles consomment très peu de ressources de calcul et donc coûtent pas cher. Donc le Litecoin par exemple le fait admirablement bien, et c'est pour ça que ces derniers temps il a tendance aussi à monter un peu, enfin de mon point de vue, après on prétend pas avoir la science. C'est toujours personnel, hein, c'est toujours, toutes les infos qu'on donne sont personnelles, sont le fruit de l'expérience de nombreuses lectures etc, et de confrontation avec d'autres professionnels du domaine, mais c'est vrai qu'on voit bien la montée du Litecoin et qui s'explique très bien puisqu'en fait il vient se positionner un petit peu comme étant l'argent numérique, parce qu'il a toutes les caractéristiques de l'argent numérique et non d'un asset. On ne vient pas forcément stocker de l'argent dans le Litecoin, on va surtout l'utiliser abondamment pour faire des déplacements pas chers. Exactement. Voilà, donc je vais enfiler à Anthony, et donc je vais transformer sur une plateforme d'achat avec des frais assez faibles justement mon Bitcoin en Litecoin, et à ce moment-là je vais le transférer vers un porte-monnaie extérieur. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup meilleur marché, quoi. Exactement. Marché. Ouais. Après, pour l'instant, aujourd'hui, la crypto qui est la plus rapide, c'est quand même le Ripple. Le Ripple qui fait 1500 transactions par seconde. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est que 7. Le Ripple qui fait, en fait, quand on fait une transaction pour quelqu'un d'autre, par exemple, je vais faire un paiement à mon ami Greg, ça va me coûter à peu près même pas un centime, parce que c'est 0,02 Ripple, si je ne me trompe pas, puis il vaut aujourd'hui 80 centimes. Il y a 2 jours, 25. Ouais, ça c'est incroyable. Et puis il aura le paiement instantané sur son compte. Dès que je fais le paiement, quelques secondes plus tard, il aura l'argent sur son compte, un dimanche après-midi, le week-end, la nuit. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'attendre sur les banques. Donc il y a pas mal d'avantages sur ça en tout cas. Voilà. C'est sûr. Donc quand on parle de l'avenir du Bitcoin, on est obligé de parler de l'avenir des alternatives. Donc pour bien comprendre la différence entre une alternative et un crypto-asset comme le Bitcoin, c'est aussi pour ça qu'il prend énormément de valeur, parce qu'en fait les gens croient plus trop dans les banques, croient plus trop dans le stockage dans l'or, qui lui aussi se dévalue, contrairement à ce qu'on peut voir, parce qu'on a aussi beaucoup de magasins qui achètent de l'or en masse. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai balancé mon or et j'ai acheté du Bitcoin. L'avenir nous dira si c'est une erreur. Pour l'instant, c'est loin d'en être une, puisque depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai déjà dû faire à peu près je sais pas, fois 3 ou 4. Ouais, exactement. Entre guillemets, ouais. Alors, c'est vraiment, pour ma part, et je pense qu'Anthony aussi, c'est vraiment un excellent placement.
ça valait la peine de déplacer l'or. Et après, c'est pour ça qu'aussi il faut le voir effectivement comme un endroit où les gens vont réfugier leur argent parce qu'ils savent qu'ils peuvent après le balancer dans un autre pays sans trop attirer l'attention. Mais surtout le stocker et qui prend une valeur qui est assez incroyable. On parlait quand on a commencé nous de 1000% par année, aujourd'hui on est à 1500 avant la fin de l'année. Donc je crois qu'il y a une vraie accélération. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Et si il est en train vraiment de remplir le rôle qu'on attend de lui, qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire de remplacer l'or finalement par un moyen qui est beaucoup plus moderne, fun et adapté, disons, au contexte du futur, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il n'atteigne pas des montants comme certaines annoncent de 500 000, voire 1 million de francs l'unité, ce qui est complètement envisageable d'ici moins de 5 ans. Tout à fait. Hein? Je pense qu'on ne s'avance pas non plus des kilomètres en disant ça. Exactement, non, c'est quelque chose qui, c'est, comme on l'a dit avant, c'est vraiment personnel, c'est nous on pense ça, il y a d'autres personnes qui le pensent également, il y a des personnes qui n'y croient pas du tout, il y a des gens qui sont contre, nous on donne juste notre avis et puis c'est avec même grand plaisir que vous le donnez le vôtre sur les commentaires d'ailleurs, ce que vous en pensez, est-ce que le Bitcoin va devenir. Mais oui, c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire, mais on compte beaucoup sur la communauté pour aussi nous éduquer nous, parce que nous on essaie d'éduquer les gens qui en savent un petit peu moins sur le sujet, et en fait on attend aussi nous que d'autres personnes donnent leur point de vue dans les commentaires, c'est très important, ça nous aide tous à avancer, et puis voilà, c'est comme ça que se construit l'avenir de la connaissance. Exactement. Ok, je crois qu'on a un petit peu tout dit pour cette vidéo, donc on va revenir comme on l'a promis, parce qu'on vous a promis des centaines de vidéos, donc c'est pas l'énergie qui manque. Hein. Surtout que j'ai changé mes vitamines, donc je me réjouis de voir les effets secondaires très rapidement. Donc on vous a promis une centaine de vidéos, on va essayer de faire un rythme de 1 à 2 par semaine si on arrive, hein, peut-être plus, ce serait génial. Ça dépend aussi de vos réactions, de vos encouragements, et puis... voilà, de l'actualité surtout, parce qu'on va pas commencer à faire des vidéos pour raconter n'importe quoi, je pense que ça profite à personne. Donc voilà, dites-nous aussi les sujets qui vous intéressent, parce qu'évidemment, nous, ça nous intéresse de savoir les sujets qui vous intéressent, de pouvoir essayer de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas de nouveau dans les commentaires à nous faire savoir quels sont les sujets qui vous passionnent, sur lesquels vous avez les plus gros doutes, puis nous on a déjà une mine de renseignements, on va pouvoir peut-être simplement vous les transmettre comme ça, soit en répondant dans les commentaires, soit en régénérant des nouvelles vidéos sur ces sujets spécifiques. Exactement, parfait. Voilà, merci Anthony pour ces mots. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À tout bientôt.